Bienvenue dans votre leçon sur cette séquence. La première partie de votre leçon porte sur le mot should. On vous demandait d'observer les phrases et donc on se rend compte que ces phrases sont formulées dans le but de donner un conseil positif avec should ou négatif avec shouldn't. Should est un auxiliaire, donc c'est lui qui, entre guillemets, travaille dans la phrase, donc c'est lui qui va porter la négation, c'est également lui qui va se déplacer dans une question. Should étant un auxiliaire modal, il a deux particularités. Il ne se conjugue pas en anglais, donc il reste à la même forme à toutes les personnes. Deuxième particularité, il est toujours suivi d'une base verbale, c'est-à-dire d'un verbe à l'infinitif. Le verbe n'est pas conjugué, donc il n'y aura pas de terminaison. Voici la deuxième partie de votre leçon, comment exprimer une quantité en anglais. Donc dans cette partie, il y avait plusieurs choses à faire. Dans un premier temps, encadrer tous les petits mots qui expriment une quantité. Donc vous les voyez à l'écran, il y a some, much, few, little, many et all. Et dans un second temps, il fallait souligner les noms ou les groupes nominaux dont on exprime la quantité. Et pour cela, il fallait utiliser deux couleurs. On va souligner en bleu tout ce qui est dénombrable, c'est-à-dire ce qu'on peut compter, ceux pour qui on pourra dire une, deux, trois de ces choses-là. Et en rouge, les indénombrables, donc ce que l'on ne peut pas compter, donc ce qui restera un terme générique. Donc vous voyez les termes homework, people, money, time et après le groupe nominal my pocket money qui eux sont rangés dans la catégorie indénombrable. Par contre, donc war games, boys et things, eux, sont dénombrables. Il y a gamers aussi que j'ai oublié. Donc, eux, on va les souligner en bleu. Petite parenthèse sur le mot people. People, donc, est un pluriel irrégulier. Le mot dénombrable qui se référerait ici, ce serait person. Attention. Hein, donc, people, dans ce sens-là, les gens, il est ici considéré comme indénombrable. Une fois qu'on avait encadré et souligné les éléments dans les phrases, il fallait prendre les éléments encadrés et les placer dans le tableau en fonction de leur utilisation. Donc on avait différentes catégories de quantités, une quantité indéfinie ou inconnue, donc on ignore la quantité, on exprime une quantité mais on ne sait pas exactement combien, donc c'est quelque chose d'assez flou, c'est du, de, la, des. Ensuite on a la quantité restreinte, donc un petit peu. Ensuite on a une grande quantité, donc beaucoup de, et ensuite on a la quantité dans sa totalité, donc toute. Partie de gauche, vous avez ce qui sera utilisé avec des dénombrables. Donc, on voit que pour une quantité indéfinie, on aura some, qui est utilisé également avec des indénombrables. Dans une quantité restreinte, pour dire un peu de quelque, avec un dénombrable qui sera au pluriel, on aura few. Avec une quantité indénombrable, on aura little. Pour une grande quantité, on aura many du côté des dénombrables au pluriel et on aura much du côté des indénombrables. En ce qui concerne la totalité, c'est le même adjectif qui est utilisé, donc c'est all. On peut nuancer le sens des quantifieurs avec des adverbes pour amplifier les choses. Donc les deux adverbes qu'on peut utiliser, c'est too, qui aurait le sens de trop, trop peu ou trop de, et very. La dernière partie de votre leçon portait sur le comparatif. Dans cette première partie, il s'agissait de repérer tous les adjectifs qui sont au comparatif. Alors, dans
cette partie de votre leçon, vous aviez les différents comparatifs qui étaient mélangés. Donc le comparatif de supériorité qui servira à dire plus que. Il y a également le comparatif d'égalité qui sert à dire aussi que. Et il y a également le comparatif d'infériorité qui sert, lui, à dire moins que. Donc, vous voyez sous vos yeux les adjectifs au comparatif dans ces phrases. Sous les yeux, vous avez maintenant le tableau récapitulatif du comparatif. On commence par le comparatif de supériorité. Vous savez qu'il y a deux types d'adjectifs. Les adjectifs considérés comme courts, ceux qui ont une ou deux syllabes. Attention, les adjectifs qui se terminent par Y sont considérés comme des adjectifs courts. Que se passe-t-il dans ce cas-là pour dire plus que? On met ER à la fin de l'adjectif. Et on utilise than. Si l'adjectif se termine par Y, le Y devient I, on ajoute ER et on met than. Donc la terminaison ER que l'on rajoute à l'adjectif veut dire plus, puis après on a l'adjectif, donc par exemple plus rapide, donc rapide ça se dit fast. Pour dire plus rapide, on aura faster et on rajoute than pour dire que. Que se passe-t-il pour un adjectif long? Puisque c'est un adjectif long, en anglais, on ne va pas rajouter encore une syllabe. Donc, on va mettre un mot devant l'adjectif. Donc, on va mettre more, l'adjectif et than. Donc, par exemple, l'adjectif expensive, qui veut dire cher, pour dire plus cher que, on va mettre more devant expensive et on garde le than derrière. Attention, deux comparatifs de supériorité irréguliers. Good, qui veut dire bon, ça devient better au comparatif de supériorité. Il est également irrégulier en français. Je suis bon, par exemple, en mathématiques, mais je suis meilleur en EPS. Vous voyez que bon devient meilleur en français, donc c'est aussi irrégulier. Même chose pour son contraire, bad, qui veut dire mauvais. Le comparatif de supériorité de bad est irrégulier, c'est worse. C'est la même chose en français. Je suis mauvais en anglais, mais je suis pire en maths, par exemple. C'est la même chose, c'est irrégulier en français également. Donc ça, c'est pour le comparatif de supériorité qui sert à traduire plus que. N'hésitez pas à vous le noter dans votre leçon. Ensuite, on passe au comparatif d'infériorité. Là, c'est pour dire moins que. C'est beaucoup plus facile que le comparatif de supériorité, puisque là, que l'adjectif soit court ou long, on a less devant et than derrière. Less veut dire moins, than que. Ensuite, dernière partie, le comparatif d'égalité. Là aussi, c'est plus facile que le comparatif de supériorité. On met as devant l'adjectif et as derrière. Donc, il y a un mémotechnique, c'est égal, c'est le comparatif d'égalité, aussi que. On a le même mot avant et après l'adjectif. As. Et bien évidemment, on peut le mettre à la forme négative. Je ne suis pas aussi bon que ma copine en mathématiques. As good as. Forme négative. I'm not as good as my friend at maths. On peut vouloir exprimer un comparatif, pas uniquement avec un adjectif. Regardez cette première phrase. On a un comparatif d'infériorité avec un nom. Ours est un nom. Dans ce cas-là, ça veut dire moins 2. Il devrait passer moins d'heures à jouer aux jeux vidéo. Dans ce cas-là, le moins 2 suivi d'un nom au pluriel, ça se traduit par fewer. Donc on retrouve le ER du comparatif, donc moins d'heures. Ensuite, quand on veut dire plus de quelque chose, avec un nom, on utilise more quality time, donc plus de temps qualitatif.
Et si on veut utiliser un comparatif de supériorité avec un verbe, donc il devrait dormir plus, dans le sens de plus, de davantage. Attention, le moi sera placé après le verbe. Je vous laisse maintenant réfléchir et faire le dernier exercice de votre photocopie. On corrigera ça ensemble en classe.